On passe maintenant à la deuxième recette, les mignardises poire spéculoos. Pour environ 10 bouchées, le prix vous revient à 3,42 € et une portion correspond à 185 kcal. Pour cette recette, vous aurez besoin pour la base de spéculoos de 100 g de spéculoos, 100 ml d'eau, 40 g de beurre, 3 g d'agar-agar. Pour la compote de poire, vous aurez besoin de 3 poires, une gousse de vanille et 4 g d'agar-agar. Pour la pâte à tartiner au spéculoos, vous aurez besoin de 60 ml de lait concentré, une cuillère à soupe de lait et 40 g de spéculoos. Pour la chantilly à la fève tonka, vous aurez besoin de 200 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum, 10 g de sucre et une demi-fève tonka. Tout d'abord, commencez à faire préchauffer votre four à 180 degrés Celsius. Une fois que cela est fait, vous prenez votre crème entière et votre fève de tonka. Et vous allez râper une demi-fève de tonka dans la crème. Donc la fève de tonka englobe plusieurs arômes, notamment la vanille, le caramel, le chocolat et le tabac. C'est une fève particulièrement puissante en goût, donc on n'a pas besoin d'en mettre énormément pour le ressentir dans un plat. Vous pouvez la trouver dans diverses épiceries ou même dans des enseignes telles que Grand Frais à environ 2 € les 20 grammes. Une fois la fève de tonka râpée, vous pouvez mettre le bol au frais ainsi que vos fouets du batteur électrique. On commence par faire la base du biscuit spéculoos. Donc tout simplement, vous allez prendre votre mixeur et mettre les 100 g de spéculoos ainsi que les 40 g de beurre. Et on mixe. Une fois que vous avez fini de mixer, vous rajoutez cette préparation dans un plat qui passe au four. Vous étalez bien dans tout le fond du moule. Et une fois que vous avez fini, vous le lancez dans le four pour 8 minutes de cuisson à 180 degrés. Pendant que la base de nos mignardises sont au four, on va continuer avec la compote de poire. Donc vous allez tout simplement prendre vos poires et les éplucher. Alors moi, pour cette compote de poire, j'ai choisi des poires Williams, tout simplement parce qu'elles sont plus savoureuses, mais n'importe quelle poire peut convenir pour faire des compotes. Donc il faut savoir que les poires sont des fruits climactériques, donc c'est-à-dire qui dégagent un gaz, donc l'éthylène, qui permet la maturation des fruits. Donc si vous avez une poire pas mûre, elle continuera quand même à mûrir, même après la cueillette. En revanche, cet éthylène est néfaste pour les légumes, donc c'est-à-dire qu'il active et accélère le processus de détérioration des légumes. Donc il est important d'éviter de mélanger à la fois
les légumes et des fruits climactériques comme la poire ou par exemple la pomme. Donc pour cette compote, j'ai décidé d'éplucher la poire, tout simplement parce qu'on est sur une texture mixée. Donc c'est pour avoir la compote la plus lisse et la plus homogène possible. Mais si vous ne préparez pas cette recette pour une personne qui a des troubles de la mastication ou de la déglutition, vous pouvez bien sûr laisser la peau. Privilégiez dans ce cas-là une poire bio, parce que les poires et les pommes sont les fruits les plus traités en pesticides. Une fois vos poires épluchées, donc vous les coupez. On enlève bien sûr les pépins et tout ce qui ne se mange pas. Et vous la coupez en petits morceaux et dans la casserole. Une fois que vous avez coupé vos poires, on passe maintenant à la gousse de vanille, donc on va l'égrainer. Tout d'abord, vous la coupez en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, vous la raclez afin d'obtenir le plus de grains de vanille possible. Et vous les ajoutez dans la compote de poire. Et vous ajoutez également la gousse. Et maintenant c'est parti, on la met sur le feu et on attend que ça compote. Vous prenez votre casserole et vous la mettez sur le feu. On couvre, ça permettra d'aller plus vite. Une fois que vous avez sorti donc votre base du four, vous récupérez le tout et on le passe dans le mixeur. Et c'est reparti pour un coup de mixeur. Alors vous récupérez vos 100 ml d'eau que vous mettez donc dans une casserole et vous ajoutez votre base spéculoos mixée. Donc vous mettez votre préparation sur le feu.
ajoute 3 g d'agar-agar. Donc pour peser l'agar-agar, il vous suffit de prendre une petite cuillère à thé ou à café comme ceci, qui représente environ 0,5 g d'agar-agar. Sinon, il existe des petites cuillères doseurs qui sont peut-être plus précises. Sur le feu, donc, vous allez mélanger tout ça et vous allez travailler la pâte jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment homogène. Vous récupérez votre pâte. Et vous allez former des petites boules de pâte pour pouvoir ensuite les étaler dans le fond de moule. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez très bien l'étaler sur une grande plaque de cuisson. Mais pensez bien à huiler votre plaque pour pouvoir ensuite les décoller. Une fois que vous avez bien formé vos bases de biscuits, vous le mettez maintenant au frais pendant 45 minutes. Alors, une fois que vos poires sont cuites, vous allez d'abord enlever donc votre gousse de vanille et mettre les poires dans un mixeur. Donc je vous rappelle que plus la texture va être lisse, plus ce sera facile pour les personnes qui ont des problèmes de déglutition ou de mastication. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez laisser des morceaux et mixer de façon beaucoup moins homogène. Hop. Une fois votre compote mixée,
vous allez tout simplement la rebasculer dans la casserole. Et on va ajouter l'agar-agar. Donc il faut à peu près 2 grammes pour 200 ml de préparation. Ici nous en avons environ 400 ml. Donc on double les quantités, 4 grammes d'agar-agar. Donc juste pour information, l'agar-agar est un gélifiant naturel issu d'algues rouges. Vous pouvez en trouver dans toutes les épiceries ou même des supermarchés, notamment Carrefour ou même Grand Frais, à environ 3,90 les 50 grammes. Donc sachant que ça reste quand même une poudre dont on n'en a pas besoin énormément en termes de quantité, au final c'est quelque chose qui se conserve aussi assez longtemps. Donc c'est plutôt un beau rapport qualité-prix. On remet sur le feu et on porte à ébullition pendant quelques minutes avant de le verser dans les différents moules. Vous récupérez donc votre compote du feu et on va l'insérer dans les moules. Une fois que vous avez bien garni vos moules, vous les mettez au frais pendant 45 minutes. Pour la pâte à tartiner au spéculoos, on va commencer par mixer les 40 g de spéculoos. Une fois mixé, dans votre casserole, vous allez verser donc votre lait concentré et on ajoute la poudre de spéculoos. Donc vous mélangez bien jusqu'à obtenir une texture de pâte à tartiner. Vous ajoutez ensuite votre cuillère à soupe de lait et vous remélangez. Une fois le mélange bien homogène, vous le versez dans un pot et vous réservez tout ça au frais. On passe maintenant à la chantilly à la fève de tonka. Donc vous avez récupéré votre crème avec la fève tonka râpée du frigo et on va battre jusqu'à obtenir une texture de chantilly. Plus la crème va monter, plus vous allez ajouter le sucre. C'est parti! On va passer maintenant au dressage.
Donc, vous sortez vos bases du biscuit du frigo ainsi que vos compotes de poire. On va commencer par démouler les bases du biscuit. Hop. On démoule maintenant les sphères de compote de poire et on vient les disposer au milieu de nos bases spéculoos. On vient remplir la poche à douille à l'aide d'une maryse. Donc on remplit la poche à douille de chantilly. Si vous n'avez pas de poche à douille, n'hésitez pas à prendre un sac de congélation et à couper un coin. C'est amplement suffisant. Alors vous allez disposer harmonieusement des points de chantilly tout autour de la compotée de poire. Vous prenez maintenant votre pâte à tartiner et à l'aide d'une fourchette, on va réaliser des petits traits un petit peu abstraits sur le dessus. Hop. Le dressage est maintenant terminé. Vous pouvez présenter vos bouchées à vos invités.